Bonjour, bonsoir, on se retrouve sur Amour Sucré Love Life. Il est temps de continuer. J'essaie de régler le son. On va plus le mettre comme ça, je pense. En tout cas, pour moi, ça passe mieux. Donc alors, la dernière fois, on s'était arrêté avec lui là, je sais plus son nom, mais il nous proposait en fait un marché, je crois. Bon, en tout cas, de nous racheter nos toiles, un truc comme ça. Et je trouvais que c'était intéressant de mémoire, je crois. Je m'étais dit que vous pourriez organiser des ventes aux enchères assorties de courtes expositions. Voilà, un truc comme ça. Alors attends, par contre, est-ce que... Non, ouais, non, c'est la suite, ok. Ah, attends, si. Parce que là, je vois qu'il me propose un A, mais il y a sûrement un B aussi. Ah. Ah, attends, est-ce que j'ai pas un bug? Attends 2 secondes, je vais mettre en pause 5 minutes. Quoique non, ça me paraît d'être bon. Bon, on va voir, alors attends. Je suis assez attachée à l'idée que tout ça vive un peu sur vos murs avant de partir aux 4 vents. Ok. Bien sûr, il faudra que je contacte des commissaires priseurs, mais je peux mettre ça en place, pas de souci. Oh, je serais ravie de vous en présenter si vous ne voyez pas d'inconvénient. Vous comprenez, j'ai quelques ascenseurs à renvoyer et toujours soigner ces relations. Aucun problème, je ne vous décevrai pas, on fera une promo d'enfer et... Très bien, très bien. De mon côté, je serai ravie de vous fournir un mailing d'acheteurs potentiels. Ok. Histoire de lancer un peu les choses, nous pourrions commencer le mois prochain, qu'en dites-vous ? C'est parfait, ça nous laissera le temps de nous organiser et ça me permettra de calmer mon banquier dans les temps. Je pense qu'une coupe s'impose. Allez, ne soyons pas chiche la bouteille. Ah, j'ai cru qu'il me parlait des cheveux, je sais pas pourquoi. Merci beaucoup, Dan, vous me sauvez. Ne me remerciez pas plus que de rigueur. Je le fais aussi pour mes 75%, vous savez. Oui, mais ça tombe quand même bien à pic. Hein. Il se trouve que j'ai quelques projets pour cet argent, mais assez parlé à faire, à la vôtre. Et dire que je croyais qu'il voulait profiter de moi, il faut croire qu'il reste encore des gens bons dans ce monde. Nous avons passé un déjeuner très agréable. Il m'a raconté ses premières acquisitions. C'est fou le nombre d'artistes qu'il a aidé à démarrer, dont certains de mes favoris. Ah bah peut-être qu'il va nous aider par la suite, hein. Ryan avait raison, les collectionneurs d'art sont un maillon important du système. Bah oui, ça va ensemble, c'est logique en fait. Après le café, il m'a laissé. Il avait d'autres rendez-vous. J'ai l'impression qu'il n'arrête jamais. J'ai appelé Priya pour partager cette excellente nouvelle, mais pas de réponse. Bah tant pis. Oh tiens, allez, il fait beau. Nina tient le café. C'est la première fois depuis un mois que je me sens soulagée. J'ai bien le droit de profiter un peu du moment. Je vais marcher au cabinet de Priya. Ah, j'ai cru qu'elle allait aller faire du shopping. J'espère qu'elle sera disponible. J'ai trop hâte de lui annoncer cette bonne nouvelle. Du coup, attends, c'est par où? Par là? Ah, du premier coup. J'ai le flair, j'ai senti Priya, c'est pour ça. Quand je suis arrivée au cabinet d'avocat, j'ai demandé Priya. J'ai dû attendre 10 bonnes minutes, mais finalement... Je ne m'attendais pas à te voir avant ce soir. Quelle bonne surprise. C'est la journée des bonnes surprises, il faut croire. Je n'ai pas pu attendre ce soir. Il faut que je te raconte. Passons dans mon bureau si tu veux bien. Bon, je suis désolée, hein, ça bug un petit peu où je suis. Alors, qu'est-ce qui ne pouvait pas attendre ce soir? Je veux tout savoir, moi, maintenant. Eh bien, je crois que le Cosy Beer est sauvé. Il s'est passé un truc dingue. Je lui ai tout raconté, Dan, le déjeuner, et surtout cette histoire de vente aux enchères. Je suis contente pour toi, bien sûr, mais ça m'énerve toujours un peu que des gens aussi privilégiés abusent de leur pouvoir. C'est
S'il s'il te respectait comme une égale, il te filerait la commission classique. Fou là là. Il faut savoir être un peu souple parfois. J'ai besoin de cet argent. Ouais, j'avoue. Et puis 25%, ce n'est pas rien non plus. Si tout se passe comme prévu, je vais même finir l'année avec un beau bénéfice. En plus, ces ventes vont me ramener une nouvelle clientèle. Ça va me permettre de constituer un fichier pour mes autres expos. C'est vrai que vu comme ça, je vois que tu as déjà pensé à tout. Bah encore heureux. Si elle n'était pas capable d'être un petit peu businesswoman, hein. Quelle businesswoman accomplie. Si tu cherches une représentation légale, je vais te laisser ma carte. Maintenant que tu es riche, je ne peux pas laisser passer une telle opportunité. Ah ouais, enfin, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Mais je vais tout de même étudier ta proposition très sérieusement. C'est la fin de tous mes soucis. Je sais que j'ai été un peu tendue ces dernières semaines. Mais tout va bien se passer à présent. Et puis maintenant, on sait pourquoi Dan s'intéressait à moi. Donc tu vois, tu n'avais vraiment aucune raison de t'en faire. Bon, ça veut pas tout dire, hein. Peut-être que je l'avais mal jugé, en effet. Priya, c'est toi qui as le dossier Berin. Il faut qu'on vérifie les... Oh, bonjour, je ne vous avais pas vu. On va rencontrer... Ah, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, mais la femme avec elle... Voilà, Renetta. Renetta, vous vous rappelez de Lily? Nous sommes passés à son café l'autre jour. Ah, on l'a déjà vue? Ah oui, oui, si, maintenant que je la vois, si, ouais, on l'avait déjà vue, autant pour moi, je l'avais carrément zappée. La pauvre. Oui, oui, bien sûr. Ta compagne, c'est ça. Ça concerne l'affaire dont nous vous avions parlé? Non, c'est personnel. Je voulais simplement partager une bonne nouvelle. Oh, d'accord, je vois. Bien, Priya, dès que tu as un moment, je veux bien le dossier Bering. Elle est partie comme elle était entrée, en coup de vent. Mince, ça craint. Qu'est-ce qu'elle va penser maintenant? Je vais aller la voir. Oh, ça va, détends-toi, tu n'as rien fait de mal. Tu as tout de même le droit de recevoir quelqu'un, non? C'est que Renetta est quelqu'un de très exigeante. Je ne veux pas qu'elle croie que je suis pas à 100%. Eh bon, ça va, hein, c'est ta... Attends, c'est pas sa supérieure, c'est sa coéquipière, je crois, en plus. Donc ça va, elle lui doit pas grand-chose. On a beaucoup de boulot. Avec cette histoire de procès multiples, je veux qu'elle sache qu'elle peut compter sur moi. Bon, là, ça va, on lui a parlé juste 5 minutes. Je préfère que Yael contacte Priya d'elle-même avant de lui en parler. Je ne voudrais pas qu'elle soit déçue si finalement Yael change d'avis. Ce n'est pas comme si tu comptais tes heures, de toute façon. J'avoue, en plus, je suis désolée, il va vraiment falloir que tu y ailles. Ce n'est pas exactement l'accueil que j'avais en tête. Bon, elle nous a bien accueillis avant que l'autre débarque. Hein. Ah, c'est bon, c'était juste... on a bien abaissé, ça m'inquiétait qu'on n'ait pas d'autres réponses, mais c'est bon. C'est bien cadré, j'avais peur. En fait, c'est juste de voir le A qui m'a perturbée, mais bon. Je comprends, tu as du travail, je sais ce que c'est. Je ne compte pas rester toute l'après-midi non plus, ne t'inquiète pas, j'avoue. Je suis désolée aussi, je ne pensais pas te déranger, je voulais juste te faire une surprise en passant l'improviste. Bah, la A. Tu veux mettre quoi d'autre? Écoute. Merci d'être aussi compréhensive. Ce sont les premières semaines avec Renetta, tu comprends. Je n'ai qu'une occasion de faire bonne impression. J'adore travailler avec elle. C'est un véritable modèle pour moi. Mais elle est extrêmement professionnelle. Ouais, elle est très carrée, quoi. Elle est toujours très courtoise, mais l'air de rien, j'ai pas mal de pression. Elle a l'air froide, quoi. Elle a l'air sec, en gros. C'est clairement quelqu'un qui marche au résultat. Je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir. C'est elle qui a de la chance, tu sais. Tu es trop mignonne. Mais maintenant, je dois justifier votre confiance à toutes les deux. Et pour ça, il faut que je lui amène ce dossier, sans traîner. Tu t'arranges toujours pour avoir le dernier mot, hein.
C'est le b.a-ba du métier, non? C'est vrai, c'est pas faux. Mais tu sais quoi? Je ne suis pas la seule à avoir plaidé ma cause. Et tu as raison. Hmm? Si je ne me ménage pas un peu, je ne vais jamais tenir la distance. Écoute, voilà ce que je te propose. Va m'attendre au café en bas. Je vais apporter son dossier à Renetta, vérifier le point litigieux avec elle, et je lui expliquerai qu'on a une bonne nouvelle à fêter. Je vais demander à prendre mon après-midi. Oh, c'est vrai, tu penses que ça ne posera pas de problème? Je ne voudrais pas... Je n'ai pas posé un seul congé depuis des mois, et je rattraperai ce week-end s'il le faut. Bah, c'est bon, hein, elle peut bien se prendre une après-midi. En plus, une après-midi, s'il te plaît, c'est tellement rien. Pour fêter un truc, en plus, c'est bon, hein, elle n'est pas mariée à son travail non plus. Ah là là, je te jure, je serai convaincante. Ne t'en fais pas. C'est toi qui as raison, je dois me ménager aussi. On a besoin d'un peu de temps pour nous. Après ces dernières semaines, j'avoue, pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle, merde, pétons un coup. Allez, Priya. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit hammam toutes les deux? C'est ma tournée. Hammam. Je crois que j'ai... Bon, bref. C'est la meilleure chose qui m'est proposée aujourd'hui. Et la barre était plutôt élevée. Oh, on s'est embrassés et je suis descendue l'attendre. Bon, il a fallu une demi-heure pour me rejoindre. Mais on a passé un après-midi formidable, juste toutes les deux, à se faire dorloter. Ah non, c'était bien ça du coup. À profiter l'une de l'autre dans un hammam désert. Les avantages de prendre un après-midi de vacances en pleine semaine, j'avoue. Oh, j'ai eu Lulu, je suis trop contente, oui. On commence bien. Ah, voilà. Et par contre, attends, un hammam avec des bougies? Ah bon, c'est la première fois que je vois ça, mais bon, on va dire que c'est dans l'univers fictif, hein, ça marche, ça passe, il n'y a pas de problème. On est rentré totalement détendu pour la première fois depuis longtemps. Ah, j'avoue. Et évidemment, il aurait été dommage de ne pas profiter de sa peau encore adoucie par les vapeurs chaudes. Après toutes ces émotions, c'est avec un grand plaisir que j'ai retrouvé notre lit. Il y a des mots qui se sont inversés. Pour la première fois depuis un mois, je vais pouvoir dormir l'esprit reposé. J'ai hâte d'annoncer la nouvelle à Nina demain. Et il va y avoir du boulot. Elle ne va pas s'organiser toute seule cette première expo. J'avoue. Et on termine l'épisode. Ah, j'étais pas loin, ça va. Bah pour l'instant, ça peut passer. L'illustration, je suis contente de l'avoir eu. Tenue de l'épisode, je m'en souviens pas assez. On va mettre comme ça. Et moment avec le crush, c'était mignon. Voilà. Ah, il manquait une autre. Et performance du jeu, bah ça bug un petit peu, mais c'est normal où je suis. Ah, encore? Qu'est-ce que j'ai loupé? Attends. Bon, tu sais quoi? Casse-toi, tu m'emmerdes. Bravo, tu as terminé l'épisode. Oui. Allez, épisode 5. Fren Before Art. Tu organises la première expo-vente de la collection de Dan au café. C'est un grand événement pour le Cozy Beer. Et il faut absolument que ça marche. Tu convaincs tes amis d'être présents pour la soirée. Tu as besoin de leur soutien et certains auront besoin du tien également. J'avoue, c'est vrai qu'on se souvient que Alexis, on a découvert des choses, voilà. Et j'ai encore un bug. Attends, on va essayer de passer par là. Je crois que c'est ici. Non, ça c'est les messages. C'est ici. Continue l'épisode. Récupération des données. Alors attends, je vais mettre en pause le temps que... Ok, c'est tout bon, on continue. C'est incroyable comme ces 2 semaines ont filé à la vitesse de l'éclair. Bien sûr, quand Dan m'a dit qu'il voulait que j'organise des ventes aux enchères pour une partie de sa collection, j'avais hâte qu'on s'y mette. Après tout, c'est la planche du salut de Cozy Beer. Mais je n'avais pas prévu qu'il me rappellerait 2 jours après notre déjeuner. Pour me demander si je pouvais être prête dans 15 jours. Ah ouais. J'ai dit oui, évidemment. Si ces ventes sont vraiment la manne que j'espère, je ne vais pas tarder à pouvoir rappeler triomphalement mon banquier, Monsieur Després. Du coup, je n'ai pas ménagé ma peine. Tout est prêt pour l'événement, qui aura lieu dans 2 jours. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de trouver une tenue appropriée. Il y a pire comme dernière tâche.
Ah ça va, on a le meilleur truc à faire. Mais en attendant ce soir, je rentre tôt. Je vais pouvoir profiter d'une soirée en couple. J'ai l'impression qu'on a à peine eu le temps de se voir ces 15 derniers jours. Quand je suis arrivée à la maison, Priya était déjà là. Décidément, preuve que j'ai vraiment beaucoup de boulot en ce moment. Elle m'a accueillie avec un grand sourire. Elle avait l'air ravie et m'a embrassée avec fougue. Ma sauveuse, comment s'est passée ta journée? Eh bien, c'était crevant, mais j'en vois le bout. Et toi, ça a l'air d'aller plutôt mal? C'est plutôt pas mal, pardon, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est grâce à toi. J'ai vu ton amie Yael ce matin. Tu sais, à propos du procès. Ah oui, c'est vrai. Alors, elle a pu t'aider? Mieux que ça. Comme je le pensais, ce salopard est aussi transphobe qu'il est homophobe. J'allais dire homosexuel. Et il s'en est déjà pris à elle. Lors d'une soirée dans un bar LGBT il y a 6 mois. Elle l'a tout de suite reconnu. Mais, attends, dans un bar LGBT, mais comment le mec qui ne supporte pas ces personnes va là-dedans? Je comprends pas. C'est pourtant... Ouais, si, tu le reconnais. Après, bon, je suis rarement allée dans ce genre d'endroit, mais en général, tu le vois, quoi. C'est pas... sans que ça soit marqué, quoi. Bref. C'est dingue quand même. S'il y a un problème avec les LGBT, pourquoi il traînait là-bas? Bah tiens, on se pose la même question. Mais parce que c'est un foutu pervers. Ce genre de comportement n'est malheureusement pas isolé. À tous les coups, il prend son pied comme ça. Ouais, non. Si ouais, c'est un sadique. Il aime bien faire souffrir les autres, quoi. Mais on va la voir, j'en suis sûre maintenant. On verra s'il est toujours aussi excité après 10 condamnations. Quand je te vois comme ça, je ne donne pas cher de sa peau. Bon bah ça va, tout s'arrange dans tous les cas, dans tous les sens, hein. Quand je lui ai expliqué la stratégie que Renetta et moi avions mis au point, Yael a accepté de porter plainte. Renetta était ravie car elle pense que c'est juste ce qu'il nous fallait pour valider le portrait qu'on va dresser de lui. Ah ah! Le témoignage de Yael est sans ambiguïté et avec témoin. Ah, trop bien. Il n'y a plus de hasard possible là. Ce type est LGBT-phobe. Et il passe son temps à insulter les personnes les plus vulnérables en se croyant intouchable. Encore un qui compense un truc. Ou qui juste profite du système. Hein. Y a ça aussi. Hein. Le système permet beaucoup trop de choses dans notre société. Mais on ne le laissera pas faire. Je ne sais pas s'il fera de la prison ferme, mais tout ça va lui coûter un max. Bah en vrai, je préférerais faire de la prison que devoir payer. Et grâce à ton aide, j'ai eu le droit à les compliments de Renetta sur mon travail préliminaire. C'est génial, je suis trop contente pour toi. Décidément, on aura plein de choses à fêter dans 2 jours. Je suis sûre que ça sera une excellente soirée. Tu l'as bien mérité. Une fois le repas terminé, je suis allée me coucher directement. Une vraie mamie, Lily. Mais ces 15 jours m'ont lessivé. Je compte bien rattraper un peu de sommeil en prévision du grand jour. Hein, quoi? Qui appelle à cette heure-ci? Oh non, c'est vrai. J'ai programmé une alarme. Rendez-vous Yoon Park à 10h? Ah bon? Je dois retrouver Yoon au parc pour cette histoire d'annonce de l'expo. Allez, c'est parti. Ah, oui, c'est vrai que Yoon a l'air de travailler un petit peu dans tous les sens pour faire de la pub. J'ai pas trop compris ce qu'il fout, mais bon. Je ne voudrais pas bousculer son emploi du temps. Il faut que je me prépare. Je suis sortie en vitesse et me suis empressée de le rejoindre le parc. Au parc, je suis presque pas en retard. J'espère que Yoon ne m'attend pas depuis trop longtemps. Il attend sur un banc. On dirait que je ne suis pas la seule à avoir du sommeil en retard. Je me suis approchée doucement de lui. Il a sursauté quand je me suis assise et que je lui ai tapoté l'épaule. Quoi? Ah, c'est toi. Quelle heure est-il? Genre, il a dormi ici. L'heure à laquelle on avait rendez-vous, bien sûr. À peu de choses près. Qu'est-ce que tu faisais dans le parc de si bon matin? Je devais tourner un plan du soleil levant sur le lac pour un client. Ah ouais, je sais vraiment pas ce qu'il fout, mais il est overbooké, quoi. Je suis pas sûre de bien capter le rapport avec les assurances, mais bon, du moment qu'ils sont contents... Ah, c'est pour la pub, t'inquiète, j'ai déjà le truc en tête. Bien, et toi alors, ça va? Tu t'en sors des préparatifs de l'expo? Oui, ça a été pas mal de travail.
le catalogue, les invitations, le commissaire-priseur, les assurances. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de me pencher plutôt sur les réseaux sociaux, désolée. Mais il s'est passé tellement de choses. Ça va, tu as quand même l'air en forme malgré tout. Oui, je suis super motivée. C'est une chance unique qui m'est offerte avec ces ventes aux enchères. Il y a l'aspect financier, bien sûr, mais je suis aussi super fière de l'expo liée à la vente. L'air de rien, c'est une vraie chance de pouvoir montrer ces tableaux au public avant qu'ils ne repartent chez les particuliers. C'est aussi pour ça que j'avais transformé le Cosy Beer en galerie, au départ. Là, j'ai l'impression que tout se met en place. Eh bien, tu as de la chance. J'aimerais pouvoir en dire autant. Il y a quelque chose qui va pas? Tu n'as pas l'air... Non, ça va. C'est juste que, en t'entendant raconter tout ça, je vois à quel point tu es épanouie dans ton boulot. Ah, c'était un peu moins épanouissant il y a 2 semaines, je t'assure. Mais c'est vrai que depuis, je me sens gonflée à bloc. Tu as de la chance. Moi, plus j'y réfléchis, moins je trouve de sens à tout ça. Les réseaux sociaux, la communication... Attention, ça me fait vraiment plaisir de t'aider, toi. Mais c'est rare que je prenne mon pied. La plupart des clients ne comprennent rien à ce que je fais, n'écoutent pas. Et puis les réactions des gens, je te jure, je crois que personne ne devrait faire ce boulot trop longtemps. Non, je comprends, c'est à cause de l'affaire Crosstown, c'est ça? Non, pas uniquement. C'est vrai que je n'ai jamais encaissé un tel torrent de haters en première ligne. Mais c'est tout le temps comme ça. Hier, j'ai passé 2 heures à modérer des masculinistes déchaînés. À cause d'un ours en peluche qui n'était pas assez bleu à leur goût. Donc forcément, c'était le complot féministe à l'œuvre. Après quelques années, tu te rends compte qu'il n'est rien que ces fichus réseaux sociaux ne puissent transformer en champ de bataille. Mon pauvre Youn, en fait, je n'avais aucune idée de ce que tu vis au quotidien, je te plains. Ce n'est pas le but. Et puis, d'habitude, ça va à peu près. C'est juste que là, en t'écoutant, je me suis rappelé que ça fait longtemps que mon boulot ne m'a pas passionné comme ça. C'est un vrai problème, ça. Et tu as une idée de ce que tu aimerais faire? Eh bien, en fait, ça fait un petit moment que j'y réfléchis. Et oui, il y a un truc qui me plairait bien. Mais c'est génial alors, c'est quoi? Ce mystérieux projet secret? Oui, enfin, c'est plus un rêve qu'un véritable projet. Mais tu sais combien j'aime préparer les gâteaux? Ah, je crois que je vois venir le truc. C'est vrai que quand on travaillait tous les deux comme serveurs, tu m'en avais déjà parlé. Eh bien voilà, j'adorerais en faire mon activité principale. Ça m'éclate beaucoup plus que les réseaux sociaux. Faire les gâteaux, tu m'étonnes. C'est bien plus amusant. Enfin, sauf quand il s'agit de poster des photos de mes gâteaux. En fait, j'ai ouvert une page Instagram à ce sujet. Ça commence à bien marcher. Il m'a montré sur son téléphone. Il a quelques milliers d'abonnés et toutes ses photos mettent l'eau à la bouche. Je suis déjà tombée sur quelques comptes comme ça, moi aussi sur Insta. Ça donne faim. Mais c'est super ça. Qu'est-ce qui te retient? Je suis sûre que tout le monde adorerait tes gâteaux kawaii. C'est gentil, mais les choses ne sont pas aussi simples. Entre un like et un achat, il y a un monde. J'avoue. Les matériaux coûtent cher et sont périssables rapidement. Si je ne parviens pas à en vendre un certain nombre, je peux finir ruinée. Mais est-ce qu'il pourrait pas, tu sais, commencer un petit peu genre au black, entre guillemets, hein, et se lancer comme ça petit à petit et au fur et à mesure que ça va prendre d'ampleur. Après, il pourra vraiment se lancer et ouvrir une boutique, non? Ou alors, après, je connais rien, j'ai envie de te dire, mais je sais pas, commencer petit, peut-être, pour se faire un nom, petit à petit. Un like ou un retweet, c'est gratuit. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait un marché. Je comprends. Mais bon, tu pourrais peut-être commencer par tester l'eau sans trop te mouiller. Et je vais t'aider. Hein? Comment ça? Je savais bien qu'il me manquait quelque chose pour la soirée de demain. Qu'est-ce que tu dirais de me faire un gâteau spécial? Ah, ton prix sera le mien. Et c'est une super occasion de voir si les gens accrochent. Tu vois? Tout ce que je dis, elle le dit aussi. Enfin, elle l'a pas dit comme moi, mais on va dans le même sens. Et si ça marche, tu pourrais vendre des pâtisseries au Cosy Beer. Enfin, je ne sais pas, on trouvera quelque chose, quoi.
Tu crois vraiment que je ne peux pas te faire payer? Pour une amie, c'est autre chose. Mais non, profite. J'ai un budget pour la soirée, et puis ce n'est pas que pour moi, ce gâteau, même si j'aimerais bien. Ah, j'ai une idée. Je pourrais faire une grande génoise en forme de toile. Ensuite, je n'aurais qu'à faire le cadre, les couleurs principales au sucre glace. Et je pourrais faire les finitions avec de l'encre comestible. Ils en font au réglisse. Il a déjà tout en tête, c'est bon, allez, c'est bouclé. C'est une super idée, Youn. On pourrait le découper avec Dan comme un cordon d'inauguration. Ah oui, tiens, ça fera une belle photo pour les réseaux du Cozy Beer et l'intégration de mes gâteaux. Et l'insta de mes gâteaux, pardon. Mais justement, en parlant de communication en ligne, à la base, je n'étais pas venue pour changer de métier. Tu te souviens? Oui, oui, évidemment. Alors, qu'est-ce que tu as en tête? Eh bien, en fait, tu te souviens quand on a tourné la vidéo avec Castiel l'autre fois pour l'expo Crosstown? Oui, bien sûr, c'était plutôt rigolo si on met de côté tout ce qui s'est passé après. Comme je le pensais, le feedback a été plutôt positif. C'est même le post le plus partagé de l'histoire du Cozy Beer. Ça valide l'idée selon laquelle il faut que tu sois le visage du Cozy Beer et que tu communiques directement. Donc je me disais qu'on pourrait tourner une petite vidéo rapide à la galerie où on te voit préparer l'expo et y convier les gens. Ouais. Alors qu'est-ce que tu en dis? On tourne? Allez, pourquoi pas. Ce n'est pas comme s'il pouvait m'arriver la même chose qu'à Castiel de toute manière. Ah, t'imagines la malchance? Je ne préfère pas. Quand je vois tout ce qui arrive à Castiel, ça me donne vraiment pas envie de m'exposer en ligne. Off. Non, on va tenter le coup. De toute façon, que tu veux. Génial, tu vas voir, ce sera drôle. Je t'accompagne au café alors. On tournera là-bas. Ça tombe bien, j'y vais justement. Je dois relever Nina avant 11h. Elle a cours. Ah, pour une fois qu'on parle des cours de Nina, parce qu'à croire qu'elle passait que son temps au café. Ah non, moi je me plante de... Non, toujours pas. Je me suis carrément plantée de... Attends, on va se promener un petit peu. Peut-être que je vais tomber sur la fée. Au hasard, tu sais. Du coup... Non. Ouais, non. Bon, allez, on va pas non plus tourner sans 7 ans. Tiens, Nina n'est pas là. Et elle n'est pas en terrasse. Elle doit être en cuisine. Bon, elle finira bien par ressortir. Pour commencer, on va tourner cette vidéo. Ce qui serait bien, c'est qu'on voit un peu les tables. On ne les accroche qu'en début d'après-midi. Ils sont encore soufflés. Ah, les tableaux, pardon. Pardon, je me suis foirée. Attends, je recommence. Ce qui serait bien, c'est qu'on voit un peu les tableaux. On ne les accroche qu'en début d'après-midi. Ils sont encore soufflés. Tu crois qu'on pourrait aller en chercher un ou deux pour les mettre en arrière-plan? Oui, mais ils sont encore emballés. Et je ne peux pas les défaire maintenant. Il faut qu'ils restent protégés, ça ira. C'est parfait, ça donnera un côté Weekend Progress. Les gens adorent voir les coulisses des événements. De toute façon, on veut un truc simple. Ça fera plus authentique. Dès que tu es prête, fais-moi signe et on tourne. J'ai donc été chercher 2 tableaux et on a tourné. On a fait 2 prises avant d'arriver à un bon résultat, parce que je me suis emmêlé les pinceaux. Mais à l'arrivée, Youn avait l'air satisfait. Je n'ai pourtant fait qu'annoncer les ventes aux enchères. Celle-là est parfaite. Tu as un don naturel. Ton enthousiasme est super communicatif. Bon, allez, je file, moi. Le temps de monter ça avec l'affiche et de le poster, et j'attaque le gâteau. Super, merci pour tout. Cette fois, ça va être une super soirée sans accroc. Je le sens. Je l'espère, moi. Sniff. Oh. Youn venait de partir quand j'ai entendu du bruit en provenant de la cuisine. On dirait des pleurs. Ah, je ferais mieux d'aller voir. Qu'est-ce qui se passe encore, Nina? Qu'est-ce qui se passe? Nina, est-ce que ça va? J'ai cru t'entendre pleurer. Elle a les larmes aux yeux, mais elle pleure pas. Hein. Elle a les yeux rouges et un maquillage de panda. Elle était définitivement en train de pleurer. Pas du tout. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. J'avais le hoquet. D'accord, si tu avais un souci, tu me le dirais, hein. Oui, oui, ça va. Il faut que j'aille en cours de toute façon. Je dois partir. Je n'insiste pas. Juste,
Tu veux peut-être aller te démaquiller avant de sortir? Je veux dire, tu ne voudrais pas que tout le monde entier sache que tu avais le hockey. J'ai l'air ridicule, hein. Je suis désolée. C'est juste que... Non, ce n'est rien. Ne t'en fais pas. Ça arrive à tout le monde d'avoir un gros hockey. C'est mignon. Non, vraiment, je t'assure, Lily. Je ne vais pas t'embêter avec tout ça. Tu as plein de choses à faire. Est-ce qu'on partirait pas sur une histoire de harcèlement avec la petite Nina? J'ai l'impression, je sais pas. Tu as déjà beaucoup fait pour moi, je le sais. Bref, je vais me démaquiller, aller en cours et oublier tout ça. C'est ce que j'ai de mieux à faire, de toute façon. Bon, je vois que tu ne veux rien dire. Si tu changes d'avis, je suis là. Je sais, ne t'en fais pas. Ce n'est pas si grave au final. Enfin, je crois. Bon, allez, je file. Décidément, elle est bien mystérieuse. Enfin, elle a raison. Ce n'est pas comme si je manquais d'occupation. Je me suis occupée des derniers préparatifs et je n'ai pas vu passer la journée. Hey, c'est encore ouvert? Raphaël, il me dit quelque chose, lui. J'ai l'impression d'avoir déjà vu. Oui, je suis ravie de te revoir. Ah, donc on l'avait vraiment déjà vu. Je savais que tu tenais le Cozy Beer Café, mais je ne t'avais pas encore croisé. Tu te rappelles de moi? Oui, j'ai bonne mémoire des étudiants que je croise à l'infirmerie. Ah, ok. Surtout ceux qui viennent parce qu'ils se sont évanouis en plein cours. Ah, d'accord, oui, je vois l'épisode de Campus Life. C'est pour ça qu'il me disait quelque chose. Ah, oui, effectivement, ça ne doit pas être commun. D'habitude, quand je viens ici, je ne vois que Nina. Je suis contente de te croiser. Oui, tu travailles toujours à l'infirmerie de la fac? Comme tu peux le voir, je suis déjà habillée pour retourner à mon poste. Je prends juste un café à emporter. D'ailleurs, félicitations, tu vends le meilleur café de la ville. Oui, c'est parce que je suis une grande amatrice de café moi-même. T'inquiète. Oh merci, c'est très gentil. Tu es le bienvenu quand tu le souhaites. Un café allégé à emporter. Parfait. Tu me descends un petit peu, je pensais que tu me demanderais un café bien serré, mais bon, tant pis. Je suis allée chercher le café et il m'a laissé un pourboire généreux. Encore merci. Je t'en prie, à une prochaine fois. J'ai fait un dernier tour pour m'assurer que tout était prêt pour demain. Je suis rassurée, il ne me reste qu'une seule chose à faire. Aller acheter une tenue pour demain soir. Ah, enfin, on va faire notre shopping. Allez, allez. Et comment je m'y suis bien repérée. J'espère que je n'arrive pas trop tard. J'ai vraiment envie d'une nouvelle tenue pour cette occasion spéciale. Mais je connais cette tête. C'est Gabin, le bassiste de Crossstorm. C'est le plus jeune, je crois. Oui, c'est ça. Hey, salut Lily. Il me semblait bien que c'était toi de loin. Comment ça va? On ne s'est pas revus depuis cette histoire de vidéo au studio. Foutue histoire, tout ça. Ça a été un peu compliqué pour moi aussi, mais ça va mieux maintenant. D'ailleurs, demain, je fais ma première expo depuis la vôtre. Si tu veux passer, tu es bien le bienvenu. Ah cool, content que ça aille mieux. Alors, je vais essayer de venir. J'espère que Castiel sera là. Je m'en fais un peu pour lui. Il doit croire que tout le monde l'a laissé tomber. Comment ça? C'est chaud. Depuis toute cette foutue histoire, le label a pris ses distances avec Crossstorm. C'est vrai qu'on n'entend plus trop parler de le temps que ça se tasse, que le juridique y voit plus clair. Enfin, tu vois le genre. Et je sais que Castiel a essayé de contacter Zach, mais il préfère garder ses distances le temps que tout se résolve. Zach, je crois que c'est celui qui avait les cheveux... Non, je sais plus. Enfin, c'était un autre membre du groupe, non? Du coup, Léo et lui sont partis 15 jours en vacances. Un petit break, quoi. Ah non. Quoique, il y avait une autre nana, mais je me souviens plus de son nom non plus. Non. Bon, peu importe. Quoi, mais c'est dégueulasse. Je croyais qu'ils étaient amis. Ah non, donc c'est bien ça. Et Léo, du coup, ouais, c'est la nana. Mais pourquoi? C'est le moment de se serrer les coudes, au contraire, non? Je dirais plus la B, ouais, je comprends pas. C'est compliqué, la politique, tout ça. Enfin bref. Moi, j'ai essayé d'appeler Castiel. Mais je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas osé passer le voir. Je ne voudrais pas être intrusif.
Oui, puis surtout, laisse-le bouguiner dans son coin, il reviendra tout seul, t'inquiète pas. Le pauvre, je l'ai vu l'autre jour au café. Il avait rendez-vous avec un ami à nous, Nathaniel. Mais je n'avais pas compris qu'il allait mal, au point de ne plus répondre au téléphone. Tu le connais en public, il donne toujours le change. Oui, mais c'est insensible au fond. Et là, avec tous ces connards sur Twitter, il doit passer un sale quart d'heure. Personne ne resterait indemne. Tu t'inquiètes? Je vais passer le voir, moi. Je vais être certaine qu'il va bien. Franchement, il abuse votre pote aussi, à ne pas lui répondre. En fait, pour lui, c'est Twitter qui a raison et Castiel est un voleur. Tu as raison sur Castiel, même s'il ne le montre jamais, il doit être assez peiné que votre pote ne l'appelle pas. Je dirais plus la B, ouais, je trouve ça un peu dur de sauter à la gorge de l'autre parce qu'on sait pas, ça se trouve l'autre aussi nous fait une grosse dépression, tu sais, pire que Castiel et du coup il a décidé de se terrer, donc on va mettre la B. Je sais bien, mais avec Zach, c'est souvent compliqué. Il a toujours eu tendance à réagir comme ça. C'est un mec hyper anxieux, tu sais. Il veut perpétuellement éviter de dire ou de faire quelque chose qui lui reviendrait à la gueule plus tard. Moi, ça se comprend. Je crois qu'il a envie de parler à Castiel, mais comme le label se méfie, il a peur de passer pour le mouton noir. Il a peur de passer pour un faux ami en tout cas. Pendant qu'il est en vacances, c'est Castiel qui déguste. On ne lui demande pas de quitter la maison de disques, hein. Juste d'appeler un ami dans la tourmente. La B, je trouve que c'est la moins pire. Ou même de répondre à son téléphone. Je sais bien, je lui ai dit, mais il flippe. Il réfléchit trop, Zach. Il a toujours été comme ça. Castiel a toujours été le moteur musical, le mec rock'n'roll qui se met en avant. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Zach a géré tout le côté juridique à leur début. C'est lui aussi qui s'est occupé des contrats avec le label. Enfin, tous les trucs bien angoissants, quoi. Voilà, paperasse, quoi. Faut croire que ça a fini par déteindre sur lui. Enfin bref, c'est pas un mauvais gars. Il est juste dépassé par la situation, alors il fait l'autruche. Mais je te jure qu'il n'est pas si méchant. Bah oui, c'est un peu évident, j'ai envie de te dire. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Toi aussi, tu sais, tu gagnerais à te mettre en avant de temps en temps. Personne n'écoute jamais le bassiste. C'est pour ça que je préfère la fermer la plupart du temps. C'est vrai que j'avais un petit peu eu des doutes sur lui en me disant est-ce que c'est pas lui, tu sais, parce que je le trouvais bien dans son coin, justement, à se la fermer comme il dit. Mais au final, je sais plus trop. Par contre, j'ai eu une idée qui m'a traversée l'autre fois. Je sais pas pourquoi j'étais en train de repenser à ça, parce que je pense que ça faisait un moment que j'avais pas joué au jeu. Et j'y ai pensé d'un coup et ça m'a traversé. J'avais dit, tu sais, peut-être Lisandre, mais il y a un autre truc qui m'a traversé l'esprit et qui me semble plus cohérent. Vous vous souvenez, c'est au lycée. Comment elle s'appelle? C'était l'ex de Castiel, là. Ah, zut, comment elle s'appelait? Celle qui était revenue au lycée pour, je sais plus trop quoi faire d'ailleurs. Elle voulait intégrer Castiel dans son groupe, je crois. Et au final, quand elle était partie, bah, elle avait fait à l'envers à Castiel. Et bah, on avait fait en sorte de révéler ça pour la faire perdre son manager. Et du coup, Debra, voilà. C'est bon. J'ai son nom, du coup, Debra. Et on lui avait fait perdre, du coup, un contrat, en tout cas son manager. Et elle était super vénère. Et je me dis, ça se trouve, c'est elle. Elle a ruminé pendant des années et là, elle est en train de se venger vu qu'elle voit que elle a laissé Castiel bien prendre de la hauteur dans sa carrière. Et là, elle est en train de le détruire. Genre, imagine, c'est ça. La vengeance de Debra. Le retour. Bref. Dommage. Bon, il faut que je file, mais j'espère te voir demain soir. Et je suis sûre que Castiel aussi. Je vais essayer de passer. Oui, n'hésite pas. Bon allez, j'ai encore ma tenue à trouver, moi. Oui, tenue. Resto, non? Oh, attends, j'étais bien arrivée pour ce temps. Non mais... décidément. Ouf, le magasin est encore ouvert. Je me demande si Leg est dans le coin. Bon, avant tout, je dois trouver cette tenue de soirée. Voyons voir, ça devrait être ce rayon. Oh, Tata Lily!
Tiens donc, comment ça va, ma puce? Ça me fait plaisir de te voir. Tu es venue voir papa? Je suis pas une puce, je suis une grande, tu l'as vu, maman? J'avais raison, c'est Tata Lily. Maman et moi, on est passé faire une surprise à papa. Oui, ma chérie. Lily, comment ça va? Je suis super contente de te croiser, quelle chance. Écoute, ça va plutôt pas mal, il faut que je te raconte. Il s'est passé un truc incroyable le lendemain du soir où on est allé chez toi. Je lui ai résumé tout ce qui s'est passé depuis notre dernière rencontre. Dan, les ventes aux enchères. Mais c'est génial, tu dois être tellement soulagée. La dernière fois, tu avais l'air vraiment anxieuse. On n'a pas vraiment eu le temps d'en parler à cause d'Alexis, mais... À ce sujet, tu as des nouvelles? Je l'ai déposé en vie le lendemain, et depuis, silence radio. Pareil, j'ai essayé de l'appeler, mais il ne répond pas. À mon avis, ce n'est pas très bon signe. J'en ai bien peur aussi. Je lui ai envoyé l'invitation pour demain soir. On verra bien. Hein. Je ne sais pas s'il aura le cœur à la fête. Je ne suis pas certaine que Morgane ait bien voulu lui pardonner. C'est quelqu'un de très entier. Je ne le vois pas accepter d'avoir été trompé. Pourtant, il s'en doutait. Quand je l'ai croisé l'autre jour, il m'en a parlé. Oui, mais anticiper un drame, c'est toujours autre chose que de le vivre. La réalité, c'est brutal. Ouais. Enfin bon, j'imagine qu'on saura quand on devra savoir. Mais ce silence me dit rien qui vaille. Pas simple. Mais bon, entre nous, si c'est fini entre eux, Alex a quand même un peu cherché son malheur, tu ne crois pas? Le pauvre, déjà que ça n'allait pas fort sur le plan professionnel. Si c'est fini entre eux, il est vraiment de retour à la case départ. Oh, les deux me conviennent pas beaucoup. On va mettre la baie, je trouve c'est à moins pire. De toi à moi, je suis désolée, mais il l'a bien cherché. Morgane était super avec lui. Ah oui, mais là c'est pas si simple en vrai. Tu n'es pas un peu dur? Il était perdu, peut-être qu'il mérite une seconde chance. Je sais que c'est notre ami, et ça me fait de la peine pour lui, mais je suis objective. Oui, elle a pas tort non plus. Hein. Je vois défiler les problèmes sentimentaux une bonne partie de la journée. Et je peux te dire que malheureusement, ce dehors d'histoire n'a qu'une seule issue. Le problème d'Alex, c'est qu'il n'a jamais conçu ce couple autrement que dans la passion des débuts. Bah ouais, il fallait que ça se finisse un jour, c'est normal. Or la passion par nature, ça n'est pas fait pour durer. C'est surtout que c'est pas de l'amour la passion. Hein. Tu ne crois pas que la passion peut durer? Pourtant, toi et Leg, il a toujours été romantique. Ah bon, je sais pas. On va mettre la baie. Voilà, c'est ça. C'est très bien dans les films. Ou à 15 ans, le romantisme. Mais dans la vraie vie, c'est tout le contraire de l'amour. Ah merci, merci meuf. C'est quand je regarde ma relation avec Leg. Tu crois que je le regarde encore avec les yeux d'une lycéenne qui vit son premier coup de foudre? C'est vrai que vu comme ça, ce serait plutôt ridicule. Un couple, ça évolue. Yes. Je ne suis pas d'accord. Regarde de mon côté. On est toujours dans la passion. Non, la A. Exactement. Au début, on a tout ce que le psy appelle la new relationship énergie. Mais c'est un rush hormonal, primaire, psychologique, c'est éphémère. Oui, de base c'est fait pour se reproduire, hein. Faut pas se leurrer. Après ça, il y a un truc encore plus fatal qui s'appelle le quotidien. C'est ce que j'explique à tous mes patients. Alex, lui, il n'a jamais vu autre chose que le coup de foudre qui s'est avéré réciproque. Après tout, on parle bien du feu de la passion. Et le feu, ça ne fait rien d'autre que consumer. C'est pour ça que moi, les coups de foudre, j'appelle ça des coups de chaud. Parce que c'est pas de l'amour. Je suis désolée, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais pour moi, un coup de foudre, c'est pas de l'amour. Tu ne peux pas tomber amoureux de quelqu'un sans connaître vraiment sa personnalité à fond. C'est pas possible, tu peux pas. Je suis désolée, mais moi, ça marche pas comme ça. Attends, en toute honnêteté, nous aussi, ça nous amusait bien ce coup de foudre à l'époque. Oui, mais ils étaient jeunes aussi. Je te rappelle qu'on a conçu des plans pour les rapprocher. Oui, mais bon, on ne va pas se le reprocher non plus. On ne pouvait pas savoir qu'il en arriverait là.
Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut aucune flamme, surtout au début. Mais normalement, on est supposé évoluer au-delà. Sauf qu'Alex, qui n'avait jamais eu de relations courtes, que des relations courtes, ne l'a pas compris. Oui, il est encore immature de ce plan-là, Alex, hein, ça c'est sûr. Et c'est d'autant plus triste que, d'après ce qu'il racontait, Morgane, lui, a cette maturité. Ah, c'est dommage. Encore en train de disséquer la mécanique du cœur, ma psycho entreprend. Ouais, vous me saoulez là, je commence à fatiguer moi. Salut Lily, ça va? Elle ne t'a pas trop assommé de psycho blabla, j'ai entendu de loin. Ah non, moi j'aime bien au contraire. Ah non, non, ça va. Au moins elle aime son métier, et puis elle n'a pas tort. C'est aussi pour ça qu'on l'aime, on va dire. Ah non, l'abbé, je suis à fond avec elle. La voix de la vérité. Tu n'es pas ma meilleure amie pour rien. C'est vrai, tu sais, tout le monde n'a pas ta patience. Vous vous étiez donné rendez-vous ici? Pas du tout, c'est un hasard, figure-toi. J'étais venue acheter une tenue pour ma soirée de demain. Et d'ailleurs, il faut que je me dépêche. Tu vas fermer, non? Ne t'en fais pas, prends ton temps. Je peux t'encaisser après la fermeture, pas de souci. Eh oui, on est une privilégiée, nous, attends. On est la meilleure pote de la femme du boss, quoi. C'est génial, une séance de shopping, comme au beau vieux temps. Ce genre de soirée est l'occasion parfaite pour sortir un peu de mes tenues habituelles. Il me faut quelque chose un peu extravagant. Ah, alors, ok. Extravagant. Alors. J'aime bien celle sur laquelle je suis. Les autres me disent pas grand-chose. Ouais, je vais rester sur celle-là, j'aime bien. Allez, je valide. Me voilà totalement prête pour demain. On brille de mille feux. Tu es magnifique. C'est celle-là qu'il te fallait. Je vais pas voir Castiel avant de rentrer chez moi. Ce que m'a dit Gaba m'inquiète un peu. Ah, je vais passer voir Castiel avant de rentrer chez moi. Ok. À bientôt, Tata Lily. À bientôt. Du coup, alors maintenant il faut que je trouve Castiel. Donc alors, attends, il faut que je trouve comment ça s'appelle? Ah, j'ai traversé le parc. Castiel m'a ouvert la porte de son immeuble tout de suite. Ah bon, c'est bon, j'ai même pas eu à chercher plus que ça. Lily, qu'est-ce que tu fais ici? On avait rendez-vous? Eh bien, tu as l'air content de me voir, ça fait plaisir. On ne peut plus passer voir un ami à l'improviste? Non, c'est juste que je suis passée voir comment tu allais. Je m'en fais pour toi. J'ai bien envie de mettre la A. Ouais, j'ai envie de mettre la A, allez. Non, pardon, c'est moi. Je ne suis pas dans mon assiette en ce moment. J'ai tendance à zapper des trucs. Du coup, ça n'avait rien d'ironique. On aurait vraiment pu avoir rendez-vous. Oh, détends-toi, c'est une visite officieuse. Je suis juste passée voir comment ça allait. À merveille, comme tu vois. Tu vas entrer? J'allais me faire un thé. Un thé? Content de constater que le rock'n'roll n'est pas mort. On s'est attablé dans son grand salon. C'était un peu le foutoir. Il n'a pas dû beaucoup sortir ces temps-ci. Tu ne crois pas que tu devrais t'aérer un peu, au propre comme au figuré? Oui, je sais, mais je n'avais pas trop envie de voir du monde, et c'est réciproque apparemment. Oh, du coup autant rester ici à composer des musiques qui ne sortiront jamais, puisque tout le monde me boude dans le milieu. Remarque, je pourrais faire une chaîne YouTube et accuser un mec célèbre de m'avoir tout pompé. Pauvre, on dirait qu'il va se mettre à pleurer. Il sont un peu sérieux, c'est quelque chose de triste normalement. Bon, au moins tu as toujours le sens de l'humour, c'est déjà ça. Je sais ce qu'il t'arrive, j'ai croisé Gaba. Le seul qui s'est souvenu de moi ces derniers temps. Et je n'ai même pas décroché, ni rappelé. Oh mon Dieu. Je suis devenue trop dramatique là d'un coup. Attends, faut que je reprenne mon sérieux. Ah bah il y a les cloches qui sonnent, tiens.
Allez, respire, c'est bientôt fini. Ça va, je suis sûre qu'il comprendra. Il est plutôt psychologue comme garçon. C'est vrai, tellement en fait qu'il a bien compris que ça ne sert à rien de s'égosiller. Ou même de parler tout court, en fait. Les gens n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Ou ils se bouchent les oreilles, comme Zach. Franchement, tu imagines les 5 ans que je fais de la musique avec lui. Et le mec me prend pour un voleur. Après, on s'étonne que je vire misanthrope dépressif. Franchement, je suis à ça de me reconvertir dans le blues. Tu vas me refaire partir dans mon fou rire. Tu n'as peut-être pas besoin d'en arriver là. Mais même si c'est super classe le blues. D'après Gabin, si Zach agit comme ça, c'est parce que lui aussi est dépassé. Et tu le crois, toi, franchement? Je ne sais plus quoi penser. Moi, je sais juste que tout ça me saoule. Je pense que Gabin se trompe sur le compte de Zach. À mon avis, c'est juste un opportuniste. Ça se trouve, c'est lui qui fait les trucs depuis le début, mais bon. On ne réagit pas tous de la même manière face au stress. Lui, apparemment, il ne sait que faire l'autruche. En vrai, je suis pour la B parce que je suis un peu comme ça. Quand il y a, tu sais, des problèmes, des trucs de paperasse, des trucs comme ça, j'ai tendance aussi à faire l'autruche en mode « Ouais, j'ai rien vu, je veux pas m'en occuper, ça peut attendre, c'est pas grave, voilà. » Donc, franchement, ça m'étonnerait pas que ça soit vraiment ça. Et on en connaît d'autres. Tu ne crois pas qu'il faudrait que tu te bouges un peu? Tu vas finir plus pâle que Robert Smith à ce rythme. C'est pas faux. Touché, mais bon, n'oublions pas que c'est moi la victime dans l'affaire. Tout de même, Zach est aussi crosstown. Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas affecté. J'avoue, c'est un peu égoïste. Oh que c'est vrai. Après, je ne lui demande pas de me défendre publiquement, juste de répondre à mes appels. Oh là là, il ne t'a pas rappelé depuis un mois. Quel goujat! Ce n'est vrai que ce n'est pas très bien de sa part, mais bon, apparemment, ce n'est pas aussi négatif que ça. Gabin m'a l'air d'un bon juge de la nature humaine. Peut-être que tu devrais pardonner à Zach et essayer de rappeler. Après tout ça finira par se tasser et vous allez devoir relancer la machine ensemble. Ah bah oui, de toute façon, je vais réfléchir à tout ça. Enfin bon, pour qu'on en arrive à l'après, il faudrait déjà que Nat trouve qui est derrière tout ça. Ça non plus, ça n'aide pas à aller mieux. Je sais qu'il fait ce qu'il peut, mais j'espérais que ça débloque les choses. Là, j'ai juste l'impression que le monde entier est contre moi, et qu'il s'est bien organisé. Nat trouvera, bien c'est sûr. Il faut juste lui laisser le temps. Et en attendant, il faut que tu te forces à sortir de chez toi. Justement, à ce sujet, je fais une soirée demain. Je lui ai résumé tout ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Oh, c'est dingue ton histoire. Je savais pas que tu étais aussi mal. Tu aurais dû m'en parler. Je n'ai peut-être plus la cote, mais j'ai encore un peu d'argent. J'aurais pu te dépanner. Off. Tu avais tes propres soucis. Et puis bon, je n'ai pas trop envie de mettre des histoires d'argent entre amis et moi. J'avoue, c'est la pire chose à faire. De toute façon, tout ça c'est bien fini, et j'aimerais bien fêter ça en ta compagnie. Je ne sais pas. Je n'ai pas très envie de me montrer en public. La dernière fois que je suis venue à une soirée du Cozy Beer, je comprends bien sûr, mais Gabin aussi sera là. Ça lui ferait sûrement plaisir de te revoir. Je suis désolée. Je sais que c'est une soirée importante pour toi, mais là, imaginez les regards, les chuchotements. Sans même parler des vidéos qui ne manqueront pas de fleurir. Je ne suis pas sûre de vouloir relancer la machine. Allez, Castiel, ça m'aurait fait plaisir de fêter le sauvetage de la galerie avec tous mes amis. Si tu n'es pas là, ce ne sera pas pareil. Depuis quand tu laisses le regard des gens te dicter ta conduite? Qui êtes-vous? J'avoue, la baie, c'est bizarre. Qu'avez-vous fait du vrai Castiel? Je ne vois pas ce que tu veux dire. J'écoute toujours l'avis des gens. Ouais, vite fait, hein. Pour mieux me rappeler que je n'ai pas à en tenir compte. Ah ah, on le retrouve. Ah là, je te retrouve. Ça te fait de plus grand bien de venir à cette soirée. Tu vas voir. Ouais, qu'il filme et hashtag si ça l'amuse.
si ça les amuse. On va arroser ta réussite et on se fout du reste. Bon allez, je vais filer moi. Demain j'ai une grosse journée. Tu viendras, hein? Je t'ai dit non. Je t'ai dit non. Je te l'ai dit non. Et puis bon, toutes les soirées ont besoin d'un type qui plombe l'ambiance. Tu auras ton coin au bar, t'inquiète pas, ton whisky t'attendra, tu pourras maugréer tant que tu veux. Bon, ça va, je suis rassurée. Il a mangé, mais au fond, il va s'en remettre. Mais oui, il faut que je rentre et que je me repose. J'ai besoin de tous mes sens aiguisés pour la grande soirée de demain. Eh ben, allons nous rentrer. Ouf, mes doigts. Attends. Attends, je crois que je me suis perdue dans mon propre truc. Ruelle. Ah, je crois que c'est bon. Rue Générale. Oui, c'est bon. La nuit tombe de plus en plus vite à cette période de l'année. On est mieux chez soi. Salut toi, ça a été ta journée? J'ai raconté ma fin de journée à Priya, la discussion avec Rosa et mon passage chez Castiel. Oh, Max, qu'est-ce que tu fais? J'ai presque du mal à imaginer Castiel déprimé, mais bon, même lui ne peut pas rester insensible à tout ce cyberharcèlement. C'est un peu normal, j'ai envie de te dire, quand tu te prends plein la gueule, H24, c'est normal de craquer au bout d'un moment. C'est pas un robot. Il devrait me laisser le représenter. J'aurais pu supprimer la moitié des commentaires diffamatoires. C'est à Youn que tu devrais proposer tes services à ce compte-là. Ne me tente pas. Bon, je finis ce mail et on se pose un peu. On a passé une soirée tranquille. On était crevés toutes les deux. On a regardé une série. Je m'étais pourtant juré de ne plus regarder de séries juridiques avec Priya. Jamais assez réaliste à son goût. J'étais levée à la bonne heure. J'ai embrassé Priya encore allongée sous la couette et je suis sortie en vitesse. Je suis surexcitée à l'idée de lancer les ventes aux enchères et au Cozy Beer. Oh, c'est parti. Oui, ce n'est qu'une fois arrivé au Cozy Beer que le stress a commencé à monter. Aujourd'hui, je joue l'avenir du Cozy Beer. Et bah, tu sais quoi? On va s'arrêter là et on verra cet avenir la prochaine fois pour le prochain épisode. Et en plus, ouais, on a bien avancé aujourd'hui, je trouve. On a pris un petit peu des nouvelles de Castiel. C'est vrai que la dernière fois, je m'étais demandé ce que c'était devenu. Qu'est-ce qu'on avait? On a revu l'infirmier, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Max, attends 2 secondes, elle veut sortir. Et bon, je pense que la prochaine fois, on reverra peut-être Yael aussi. Et on aura des nouvelles, même si on en a eu par Priya, mais bon. Ça avance bien en tout cas. Allez, bah moi je vais vous laisser. Et on se retrouve la prochaine fois